Un extraterrestre? Oh, super. C'est pas génial comme tu Sensationnel. Eh, montre-moi ton papier. Eh, qu'est-ce que tu crois, il est pas encore écrit. Eh, Babel, trouve-moi des photos d'Elvis où il a l'air d'un martien. Pas de problème, patron, ça roule. Ouh, qu'est-ce qu'elle est grande. Et tu te rends compte, elle a failli dégommer l'araignée. Qu'est-ce qui nous vaut ta visite? Tu viens encore nous piquer nos bonnes idées? Ah, bien obligé, mes bouquins se vendent tellement vite que mon inspiration n'arrive pas à suivre. Ah, ça tu peux le dire, ton dernier bouquin valait pas. Et qu'est-ce que tu veux, au rythme où je travaille, je peux Et pas... qui a encore laissé entrer le pyromane? J'ai déjà dit que je ne voulais plus le voir dans nos bureaux. C'est plus un journal ici, mais c'est la cour des miracles. Faut que je renouvelle ça là, ça là. Donc, tu pourrais pas me brancher sur un fait divers paranormal? Tiens, Coco Chatresse, et tu me donneras quoi en échange? Mon amitié, ma dévotion et ma reconnaissance éternelle. Bah, et j'irais même jusqu'à te donne-moi ton avis. On ne peut rien te refuser. Voyons voir ça. Un homme se blesse gravement en ouvrant une boîte de conserve. Ah là là, mais tu es à côté, mon vieux. Personne ne lira jamais ton article. Écoute, les membres déchiquetés d'un gangster nageaient au milieu d'une salade de fruits. Alors là, tu viens de gagner 10 000 lecteurs. Et la veuve meurt d'une crise de fou rire. Prends-en de la graine, ce type-là est un auteur de best-seller. À partir d'un fait divers, il t'écrit 12 romans, tous plus inaptes les uns que les autres. Il faut être un alphabète pour acheter sa littérature. Mais ça se vend quand même. C'est ça parce que tu es jaloux. Et hop, Docteur Carl Sagan, C'est les lecteurs de ton journal qui sont un alphabète. Qui vous appelle? Robert Woodward. Robert Woodward du Washington Post. Eh, vous pourriez peut-être aller jouer à la poupée ailleurs. Et encore, vous n'avez rien vu. D'habitude, il fait ça avec de vrais bébés. Il a la Ligue des parents. Mon dernier roman a été tiré sur la liste des best-sellers pendant 12 semaines. Oui, c'est ça. Robert Woodward. On devrait mettre ce type en première page. Il a tiré à 2 450 000 exemplaires. Vous devriez essayer avec des chimpanzés ou avec des éléphants. Allô, docteur Sagan, je vous appelle parce que nous avons des preuves tangibles comme quoi Elvis Presley était peut-être un extraterrestre. Quel est votre avis sur le sujet? Je sais ce que tu vas me dire. C'est pas parce qu'on écrit des best-sellers qu'on est un bon auteur. Mais tu sais quoi, on te prendrait plus au sérieux si tu t'associais avec quelqu'un qui fait autorité dans la parapsychologie. Un scientifique comme le docteur Sagan, par exemple. Non, mais tu veux rire de tout le monde. Je suis reporter au Washington Post et je pensais que vous pourriez peut-être nous dire... Non, surtout ne raccrochez pas, Quelle paranoïaque il a coupé. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Eh ben, il m'a dit que j'étais complètement fou et que je ferais bien de réécouter toute la discographie d'Elvis. Parfait! Elvis était un extraterrestre. Le professeur Sagan contredit cette hypothèse. Génial! Bravo! Prenez-en de la graine, tenez, reprenez ça, revenez demain matin avec de vrais bébés et ne les faites pas manger avant. Est-ce que tu l'as fourré ton dossier sur les phénomènes parapsychologiques inexpliqués? Tiens, il est là. Ah, il y a une chose que je t'ai pas dite sur le jongleur. Moi, laquelle? Il a été condamné pour polygamie. Oh, les lecteurs vont adorer ça. Ouais, plus c'est glauque, plus ils aiment ça. Tu n'aurais pas quelque chose de juteux dans ton dossier? Attends que je me souvienne. Ah bah voilà, ça y est, fallait que ça arrive. Allez, ouais, vite, il y a eu des incidents étranges dans une ville californienne. Oui, Laissez-le oui, traverser, ça fera la une. Des trucs vraiment bizarres. Qu'est-ce que tu entends par les dossiers? Vous allez voir de quel pas je me fous. Quelque chose. Descendez de mon bureau. Descendez, c'est d'accord, ou alors je fais un article sur vous. C'est carrément génial. Vous en avez pour longtemps? J'ai presque fini. Hey, demandez à votre ami qui vous donne un coup de main. Il ne sait pas se servir d'un marteau. Il serait pas plutôt du genre tir au flanc? Ça se pourrait bien. Les nuits sont de plus en plus longues. Encore une petite minute et ce sera enfin terminé.
you take when the heat's on you and the heat is on. Woo! Oui, je dois admettre que ce n'est pas le genre de bibelot qu'on aime avoir sur sa table de nuit. Néanmoins, Lucie fut l'un des personnages historiques les plus importants dans l'anthropologie. Elle fut le chaînon, la transition entre le premier singe et Ronald Reagan. Il y a un deuxième personnage qui, jusqu'à ces derniers temps, a beaucoup intrigué les paléo-anthropologistes. Il s'agit de ce sympathique jeune homme. Le Ramapithecus. Excellente réponse, Andy. Et je sais qu'il a été la source d'une grande polémique parmi les évolutionnistes. C'est ça, oui. C'est le sujet que nous aborderons mercredi. Travaillez bien. Oh, j'allais oublier. Faites des photocopies des pages 4, 5 et 6 de ce livre. Merci. Jonathan, le docteur Morehouse voudrait vous parler. Ah, elle faisait quelle tête? Est-ce qu'elle souriait? Vous savez bien qu'elle sourit rarement. Tout ce que je sais, c'est que c'est très, très important. Mais est-ce qu'elle souriait? Ça n'en avait pas l'air. Ah bon, ça sent aussi. À l'apportage. Bonjour. Où êtes-vous, docteur Morehouse? À tribord, Mackenzie. Ne se croirait-on pas au paradis? C'est le plus bel endroit de la terre. Dieu peut être fier de ses créations. J'aime à contempler mon sanctuaire, représentation merveilleuse d'un monde étrange. Oui. La plupart des choses que vous voyez ici appartiennent au monde de la science. Malheureusement, la science est souvent impuissante lorsque les forces occultes se mettent à l'œuvre. J'aimerais un jour pouvoir tout expliquer. Il n'y a pas si longtemps, les universités de Duke et de Los Angeles avaient des groupuscules qui étudiaient ces phénomènes. C'était la grande époque. C'était très à la mode de s'intéresser à la parapsychologie. Une mode que je savourais. Oh, j'en doute pas. Est-ce qu'on a parlé de ma bourse lors de la dernière réunion? J'en ai parlé longuement avec mes collègues de travail et nous sommes tombés d'accord. Nous partageons la même frustration. À propos de ma bourse? Nous sommes arrivés à une conclusion. Cela fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de véritable recherche dans le domaine du paranormal et c'est bien dommage. L'État dépense des sommes folles pour diffuser, mais les hommes tremblent de peur dès qu'on parle de démons. Mais je compte bien y remédier, mon cher Mackenzie. Bravo. Ah non, si jamais vous avez pensé à moi pour vous aider, je préfère vous prévenir que je n'ai pas fini ma thèse commencée il y a plusieurs mois et ayant pour thème... L'homme des cavernes avait-il un cerveau avec des spécifiques proprement humains? Très intéressant, mais vos recherches sont loin d'être aussi fondamentales que celles entreprises autrefois par votre C'est père. pour ça que j'insiste sur le fait d'avoir une bourse. Mon père a réussi parce qu'on lui a donné des moyens énormes. Ne jouez pas les victimes, vous l'aurez, votre bourse. C'est fantastique. Mais Merci. avant de vous plonger dans l'étude du cerveau humain, je tiens à ce que vous m'aidiez dans un secteur qui m'est cher, le domaine de la parapsychologie, là où la science est demeurée impuissante. Écoutez ça. Une de nos équipes de géologues envoyées sur place dans une petite ville du nord de la Californie afin de procéder à une étude de terrain a été témoin d'un phénomène très très bizarre et insolite. Je vous envoie là-bas afin d'élucider ce mystère. Donnez-moi ça. Vous avez de la chance, on m'a alloué un budget supplémentaire. Vous aurez donc droit à 1 ou 2 assistants. Mais... Il va sans dire que vous pourrez consulter notre ordinateur autant de fois que vous le jugez nécessaire. Docteur Morehouse, je me vois obligé de refuser. Ces phénomènes m'intéressent très peu. Je suis d'un scepticisme maladif pour tout ce qui touche de près ou de loin aux phénomènes paranormaux. Raison de plus pour que vous vous rendiez là-bas. Mackenzie, je ne peux que me féliciter de vous avoir choisi. Votre scepticisme vous permettra de rester objectif. Docteur Morehouse. Si vous voulez votre bourse, je vous conseille d'accepter.
T'arrives à la supporter, toi? Excusez-moi, vous ne sauriez pas où se trouve la rue Briarwood? Ah bon, d'accord. Merci, hein. Vous êtes vraiment très aimable. Ouais. S'il vous plaît, vous pourriez me dire où se trouve la rue Briarwood? Vous êtes représentant? Non. Non, je cherche un homme, un certain monsieur Reed. Désolé. C'est un endroit charmant. Mais pas pour y vivre toute l'année. Vous êtes d'ici? Non, nous sommes juste venus récupérer des affaires appartenant à mon mari. Si vous voulez nous suivre, je vais rue Briarwood. Ah, au secours! Attends, je vais t'aider. Merci. Mais tu n'aurais pas dû en prendre autant à la fois. C'était pour éviter de faire 36 allers-retours. Vous nous suivez? Avec plaisir. Vous n'avez rien? Non, mais... Où est-ce qu'on allume, là? À gauche, juste derrière vous. Ne restez pas là! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Vous ne regardez jamais le Frank Sinatra Show? Vous n'êtes pas Frank Sinatra? J'ai présenté son émission à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs grâce à moi que son taux d'écoute a grimpé de 10 points. Vous ne regardez jamais la télé? J'ai pas le temps, moi. Ah, encore un intellectuel. La police attend dehors, vous savez. Sergent Garcia, venez par là! Je suis curieux de savoir ce que vous faites ici. Des recherches pour mon prochain bouquin. Vous n'avez jamais vu ma tête dans les vitrines des librairies? Oh, tout le monde a lu mes livres, même le président. Vous cherchez quoi? Dans le cimetière, la nuit? Des fantômes? Vous croyez que je suis venu pique-niquer?
Ah. Tenez, c'est mon dernier roman, Les fantômes de l'archevêché. Je vous le donne, lisez-le. Edgar Benedek? Ah, j'ai bien cru que vous n'alliez pas me reconnaître. Appelez-moi Benny et Edgar, c'est pour impressionner les lecteurs. Vous qui étiez à la poursuite du fantôme, comment le décririez-vous? Était-ce une sorte de feu follet, un peu membraneux? Était-ce un mâle? Ou alors une ravissante femelle revêtue d'une robe affriolante pour masquer l'émanation de son corps? J'en sais rien, j'étais tétanisé. Je ne me souviens que d'une chose. La porte du garage s'est fermée avec fracas, les pots de peinture ont explosé. C'est alors que les buissons... attendez. Comment vous savez tout ça, vous? Mais j'ai de l'intuition, une sorte de sixième sens. Je vais au-devant de l'information. Vous avez des photos? Oh, vous croyez que je fais la tête à prendre des photos? Ah, réaction typique de l'amateur. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer. Deuxième nuit dans le cimetière de Fartham. Un des témoins va vous parler. Allez-y, votre nom? Je m'appelle Jonathan Mackenzie. Jonathan, d'où venez-vous? Georgetown. L'Institut de Georgetown. L'Institut de Georgetown? Wow, c'est franchement merveilleux. Et vous êtes un parent du professeur Mackenzie, le prix Nobel? Oui, je suis son fils unique. Wow! Oh, c'est le ciel qui m'envoie un témoin aussi précieux. J'imagine déjà les gros titres. Le fils d'un prix Nobel, témoin de phénomènes paranormaux. Wow! Je pouvais pas trouver mieux. J'en suis fort aise. Au fait, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, hein? La même chose que vous, on dirait. Enquête sur ce phénomène. Contre mon gré. Et depuis quand l'Institut de Georgetown, réputé pour être un temple de la science, s'intéresse-t-il aux phénomènes parapsychologiques? Depuis hier. C'est leur nouvelle lubie. Ils m'ont envoyé ici pour percer ce mystère. J'ai été forcé d'accepter. La science a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est très intéressant, votre histoire. Vraiment très intéressant. Vous n'allez pas me dire que vous croyez ce que vous mettez dans vos ouvrages? Ah, c'est vrai, j'en rajoute un peu, oui. Mais au fond, je dois vous avouer que j'y crois dur comme fer. Une fois, j'ai assisté à une séance de spiritisme. Une vieille indienne avait tracé un triangle sur le sable et... Pouf! Sans qu'on ait eu le temps de réagir, un esprit se réincarne en prenant l'apparence d'un bison sauvage qui beuglait des insanités. Et croyez-moi, ce soir-là, je n'en menais pas large. Tenez, venez vous asseoir dans mon bureau. Je vais vous raconter quelque chose. Asseyez-vous. Sacrilège! Oh. Bonne réaction, Johnny. Le métier rentre. Je ne vous laisserai pas blasphémer les pires tombages. Mais ça n'était pas du tout notre intention, monsieur. Jones. C'est ce que la plupart des gens vous racontent après avoir commis leurs méfaits. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Oh oui, ce livre a des recherches. Et vous, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens admirer mon œuvre. Je vous demande pardon? Je suis marbrier, spécialiste en monuments funéraires. Il paraît que c'est un bon business, hein? J'aime pas les étrangers qui viennent se promener dans notre cimetière. Il y a tellement de vandales de nos jours. Nous comprenons votre inquiétude, mais on allait justement vous qui êtes du coin, vous n'auriez pas remarqué des phénomènes un peu bizarres? J'ai rien remarqué. Ah, ouais. C'est le destin qui nous a fait nous rencontrer ce soir, vous savez. Depuis quelque temps, je songe sérieusement à travailler en collaboration avec des universitaires. Ah bon? L'imposteur veut donner de la respectabilité à ses œuvres macabres, grotesques et lubriques. Je suis très demandé par le monde scientifique. Aucun savant digne de ce nom ne se commettrait avec ce charlatan. Nous aurions tout à y gagner. Un fabuleux mariage entre l'expérience et la science. Accepté sous aucun prétexte. Un intellectuel et un homme d'action, c'est la combinaison optimale. Tout un écrivaillon. Un tâcheron de bas étage qui ferait mieux de retourner à l'école apprendre la syntaxe. Je sais tout ça, mais nous gagnerions un temps fou. Ce type est un homme de terrain, c'est un homme d'action. Croyez-moi, il n'est pas aussi... Non. C'est un garçon charmant et bourré d'humour. Il a déjà fait plusieurs découvertes d'une valeur absolument inestimable. Et dans le domaine du spiritisme, il est considéré comme un expert. Ses histoires sont tirées de son expérience et son dernier roman est une véritable mine d'ineptie. Je dois admettre qu'il n'a pas cette approche rigoureuse des choses à laquelle les scientifiques de Georgetown vous ont habitué. Mais cet idiot écrit des articles grotesques dans un journal à scandale.
Je Le l'ignorais. National Register. Un ignoble ramassis d'immondices et de sornettes avec des gros titres qui vous donnent froid dans le dos. Je cite. Un chimpanzé était l'amant de la maîtresse d'Hitler. Allons, docteur, il ne faut pas juger ce garçon sur les apparences. Je crois savoir ce que vous avez en tête, Mackenzie. Vous avez besoin de cet imbécile pour pouvoir bâcler le travail et revenir à Georgetown dans les plus brefs délais. C'est une accusation honteuse, docteur Morehouse. Je vous ferai remarquer que vous m'aviez promis d'embaucher 1 ou 2 assistants. Cet accord tient toujours, mais je ne veux pas de ce guignol. Vous voulez des résultats, oui ou non? Et vous, désirez-vous toujours votre bourse, mon cher Jonathan? Écoutez, j'ai une idée. Vous pourriez le nommer chercheur indépendant en sciences occultes, en spécifiant que ses recherches ont commencé avec l'homme de Néandertal. Si on créait un département autonome auquel il serait rattaché, il n'aurait plus de lien officiel avec l'université. Dites oui. Nous n'avons rien à perdre. Si je constate qu'il ne fait pas l'affaire, je le renvoie. Je vous le jure sur la tête de Lucie, docteur. Allô? Oui, je ne suis pas sourde. Ah, c'est d'accord, Mackenzie. Mais attention. Si par malheur, j'aperçois le nom de notre université dans cet affreux torchon, je vous fais nommer pion pour le restant de vos jours. Ça me fait plaisir de savoir qu'elle était emballée. Et emballée, c'est un bien grand mot. Ah, elle est d'accord pour que je mentionne Georgetown dans mon livre. Et elle doit d'abord en référer au conseil d'administration. C'est toujours un petit peu compliqué, ces choses-là. Oui, je vois ça d'ici, café, petit four. Oh, c'est pas tout ça. Si on parlait de notre enquête... Oui, à vous de l'honneur. J'ai examiné la porte du garage. Oui. Pour moi, c'est un accident. Les 2 ressorts qui se trouvaient dans le contrepoids se sont rompus. Et comme par hasard, ils cassent au même instant. Mais quelle coïncidence. Ça peut arriver. Oui, ça arrive tous les jours. C'est comme les pots de peinture qui explosent. Mon quincaillier en avait en promotion la semaine dernière. Non, attendez, j'ai jamais dit sérieux. que je trouvais ça normal. Pas plus que les traces de brûlure sur ces maudits pots de peinture. Ben, j'y comprends rien. Mais il y a une chose que j'aimerais découvrir. Qui était feu Robert Pence? Excellente idée, Jack. John. Mon nom est Jonathan. Ne commencez pas à chipoter, John. Moi, de mon côté, je retourne à Briarwood pour essayer de dégoter quelques informations. Bonne chance. Oh, les gens ne sont pas très causants ici. Il faut un pied de biche pour leur desserrer les lèvres. Ils sont muets. Oui, j'avais déjà remarqué. Bon, alors à tout à l'heure. Eh, attendez, vous savez quoi? J'ai un don. Je suis capable de faire parler n'importe qui. Une fois, j'ai rencontré une petite fille de 9 ans. Elle se nommait Michelle. Elle avait perdu l'usage de la parole. Elle avait vu atterrir des extraterrestres dans un ovni, objet volant non identifié. Et à la suite de cet incident, elle a été tellement traumatisée qu'elle a cessé de parler. Personne n'arrivait à lui soutirer un mot. Un jour, je suis arrivé et je lui ai parlé pendant des semaines et des semaines. Et juste à l'instant où j'allais abandonner, elle ouvre la bouche, chose qu'elle n'avait pas faite depuis environ 12 mois. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Ta gueule! C'est une histoire vraie, j'ai déjà raconté dans une émission littéraire. Bon, à tout à l'heure, Jack. Merci. Bonjour. Je suis venu chercher quelques renseignements. Des renseignements à propos de quoi? À propos d'un certain Robert Pence. P-E-N-C-E. Il est décédé. Oui, vous m'apprenez rien. Je désire juste quelques informations sur lui. Quel genre? Je sais pas, moi, sa profession, son lieu de résidence, ses fréquentations, situation de famille. Je ne sais rien. Oh, vous savez rien du tout? Non. Désolé, mais je ne peux rien pour vous. Au revoir, monsieur. Attendez, elle n'est pas finie, madame. Monsieur, je vais vous poser une question. Briarwood.
Je suis absolument désolé. Et qui êtes-vous? Eugène Katzensberg, j'ai vu que votre maison était à vendre. Oui. Eh bien voilà, j'ai décidé de venir m'installer dans votre jolie petite ville et je suis à la recherche d'une propriété un peu comme la vôtre. Je peux jeter un coup d'œil? C'est ennuyeux, j'allais sortir. Oh, j'en ai pour 2 secondes. Je voudrais comparer votre maison avec toutes celles que j'ai visitées dans la matinée. C'est très important. Vous en avez visité beaucoup? Oh, des dizaines, mais jusqu'à présent, c'est la résidence des Winston qui remporte mes suffrages. Mais je n'ai pas encore pris de décision. J'avoue avoir un faible pour votre cottage, mais puisque vous n'avez pas le temps... Si, entrez. Suivez-moi. Merci. Ouh. Oh, les peintres doivent passer demain. Les murs sont dans un drôle d'état. Ça fait très avant-garde, madame. Commataar. Ah. Pour tout vous avouer, nous avons eu une espèce de tremblement de terre dernièrement. C'est bizarre, les seules maisons qui ont été touchées sont celles de votre quartier. Eh oui, nous avons été très surpris. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Les chandeliers qui étaient au mur étaient allumés quand le tremblement de terre a eu lieu. Oui, je vois ça. Dites, c'est pour ça que vous déménagez? Ah non, ça n'a absolument rien à voir. Je vous assure. Les Winston ont dit qu'ils s'en allaient parce que la ville était hantée par des fantômes. Ils vous ont dit ça? Oui. Oh, des fantômes. Vous voulez voir les autres pièces? Bien sûr, et... Salut. Charlotte, tu vis ici? C'était la maison de mon père. J'y venais de temps en temps. Qui est-ce, Billy? Ah, bonjour. Tenez, Bonjour. attrapez le carton qui est juste en dessous. Hein. Il est en train de glisser. On va le mettre dans le coffre de la voiture. Dites-moi, vous êtes la femme de Robert Penn? J'étais. Appelez-moi Stella. Moi, c'est Jonathan Mackenzie. Enchantée. Je ne savais pas pour votre mari. Billy, va chercher le carton que j'ai laissé dans la salle à manger. D'accord. Il ne s'est pas remis de la mort de son père. Il était venu lui rendre visite pour le week-end quand l'accident a eu lieu. Que s'est-il passé, au juste? Vous êtes bien curieux. Non, excusez-moi, je ne voulais pas me montrer indiscret. Je suis professeur à l'Institut scientifique de Georgetown. C'est vous le célèbre Mackenzie qui a remporté le prix Nobel? Non, c'est mon père. Un homme remarquable. Vous pouvez me donner un coup de main? J'aimerais en finir avec ce déménagement. Je ne veux pas passer la nuit ici. À propos, Madame Pence, mon institut m'a envoyé ici pour enquêter sur certains phénomènes mystérieux. Vous savez quelque chose? Quel genre de phénomène? Oh, des objets inanimés qui se déplacent tout seuls, qui se mettent à voler ou qui prennent feu. C'est Angelica tout craché. Angelica? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je vous présente Angelica Pence. C'est l'arrière-grand-mère de Rose. Elle était soi-disant capable de déplacer les objets en se concentrant sur eux. Elle aurait même eu le pouvoir d'y mettre le feu. Qu'est-ce qu'il est advenu d'elle? Les juges la condamnèrent à mort et elle périt sur le bûcher en l'an 1642. Et c'est la transcription de son procès? Oui. Et cette femme impie psalmodiait des mots funestes empruntés à la sorcellerie, elle a... Nécromancie. Afin de communiquer avec les esprits malins et les inciter à répandre le malheur et le péché au sein de notre communauté de Salem. Ces paroles doivent être à jamais exorcisées. Nous les gravons ici pour mettre en garde nos frères que nul ne les prononce jamais à voix haute. Elles détruisent la matière et emprisonnent les âmes. Oh, c'est du latin. Comme toutes les incantations. J'ai fait un peu de latin.
Cum flucto flammarique. Arrêtez. Vous n'allez pas me dire que vous y croyez? Non. Mais je trouve ça malsain. Les archives familiales disent qu'elle est revenue hanter ses jus jusqu'à la fin de leur vie. Robert était fasciné par Angelica. C'est Robert. Oh, la ressemblance est frappante. Il lui arrivait souvent de s'identifier à elle. Il avait parfois un comportement bizarre et déroutant. C'est pour ça que je l'ai quitté. Oh, je voulais pas m'immiscer dans votre vie privée. Non, 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 pas du tout. Ça me fait du bien de parler de ça. Robert a été un bon père pour Billy. Ils s'entendaient très bien tous les deux. Billy était en admiration devant les travaux de son père. Il venait souvent le voir ici, dans son laboratoire. Il passait des heures et des heures à le regarder travailler. Il veut devenir ingénieur. Oh, c'est un beau métier. Ah, ça en fait des livres. Vous êtes courageuse de faire ça toute seule. Pourquoi vous n'avez pas demandé à des voisins de vous aider? Les gens ne sont pas très serviables dans cette ville. Avec ou sans leur aide, je serais partie demain. Je ne tiens pas à ce que Billy reste un jour de plus. Il faut absolument que je sache. Pour l'accident, qu'est-il arrivé? Eh bien, un incendie s'est déclaré dans la chambre du haut. Billy s'est précipité dehors et a appelé à l'aide. Mais les gens sont tranquillement restés à leurs fenêtres. C'est monstrueux. C'est inhumain. Au secours! Aidez-moi! Il a couru dans les rues en suppliant les gens de lui venir en aide. Aidez-moi à sortir de là, il va être blessé. Il a frappé à des dizaines de portes. Je vous en prie, ouvrez! Personne ne l'a aidé. Mais pourquoi? Le lendemain, les gens disaient qu'il dormait ou qu'il n'avait rien entendu. Ils ont trouvé toutes sortes d'excuses. Il doit forcément y avoir une raison. Robert n'était pas très populaire dans cette ville. Les gens changeaient de trottoir lorsqu'ils le voyaient. Ils avaient peur de lui. C'est absurde, on se croirait au Moyen-Âge. Alors Billy n'a rien pu faire? Absolument rien. Le pauvre. En désespoir de cause, il est rentré. Un peu plus tard, l'ambulance est arrivée, mais Robert était déjà mort. C'est affreux. Et je ne vois aucune trace d'incendie dans cette maison. Ça s'est passé là-haut. Monsieur Mackenzie? Hein? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Billy? Cette pièce est interdite aux étrangers. C'est là où travaillait mon père. Personne n'y entrait sans sa permission. Bon, d'accord. C'est peut-être sculpté, son... C'est très... surnaturel, quoi. Non, arrête! Arrête, papa! Attention derrière vous! Jonathan, vous n'avez rien? Non, non. Que s'est-il passé? C'était papa. Il y a sûrement une explication un peu plus rationnelle.
Bon, bien. Si on remettait ça debout. Oui. Et voilà. Vous avez vu en bas? Le bois est complètement vermoulu. Le poids des livres maintenait la bibliothèque contre le mur. Lorsque vous les avez enlevés, elle est devenue instable. Je vais la caler. Voilà. Je vous remercie. Comment expliquez-vous la cruche et le lustre? Bon, je vois qu'une explication. C'était sans doute des vibrations. Un avion qui passe ou... un poids lourd. Robert Pence? Que voulez-vous savoir sur lui? Trouve-moi un maximum d'informations, Randy. Interroge l'ordinateur, fouille dans les archives des journaux californiens et regarde s'il a un casier judiciaire. Je vais tout faire pour que vous ayez cela ce soir. Je connais quelqu'un qui est très impatient de vous voir revenir. Cette vieille chipie de Morehouse, pour ne pas la nommer. Ah bon? Elle a d'autres enquêtes en réserve pour vous, comme cette ville qui s'est évanouie. Quoi? En fait, ce n'est pas la ville qui s'est évanouie, mais tous ses habitants. Plus personne. Les machines à café, les aspirateurs marchaient, les téléviseurs étaient branchés, et tout le monde avait disparu. Celle-là aussi est pas mal. Des hold-up, toute une série de banques. C'est pas un phénomène surnaturel. Sauf que c'était des banques de sang. Ah bon, ça va. Une chose à la fois. Hein. J'aimerais d'abord finir cette enquête. Dégote-moi tout ce que je t'ai demandé sur Robert Pence. D'accord. Hey, Jonathan. Oui? Vous me manquez. Toi aussi, petite fille. Ah, oui, merci, Maria. Wow, on ne se refuse rien, une table au coin du feu. Ouais. Oui, mon pied! Je vous ai fait mal, j'en suis sincèrement désolé. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Vous avez du nouveau au sujet de Robert Pence? Eh bien, moi, je suis allé au cinéma et j'ai vu un mauvais film. Alors, pour fêter ça, j'ai acheté un navet et... J'ai effectivement des nouveaux. Pence était physicien à San Francisco. Il travaillait pour les laboratoires Bellin. J'ai obtenu sa date de naissance et son dossier universitaire. Ses parents étaient fermiers et son oncle... Manger des tulipes au petit déjeuner. Non, arrêtez le massacre. Ce dont nous avons besoin, c'est d'informations qui vont faire avancer notre enquête. Vous voyez ce que je veux dire? Sans vouloir vous vexer, vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais alors, complètement. De l'ail? C'est exact. Pendant que vous perdiez votre temps, votre serviteur recueillait des informations capitales. Et qu'avez-vous appris? Eh bien, de quoi remplir une encyclopédie. Dans la famille de ce bon vieux Robert, il y a eu au XVIIe siècle une espèce d'extraterrestre qui a été condamnée pour sorcellerie. Elle était un peu fofolle et avait certains pouvoirs. Angelica Pence. Oui, oui. Toujours est-il que Robert a découvert que la sorcellerie et la magie pouvaient rapporter un joli petit pécule. Le week-end, il quittait San Francisco et échangeait sa blouse de laboratoire contre une tenue de nécromancien. Il se pointait au 109 rue Briarwood, dans sa magnifique demeure gothique, pour se livrer à des séances d'occultisme devant un parterre de gogo en mal de sensations qui payaient le prix fort sans discuter. Oh, je suppose que s'il discutait, il les transformait en grenouilles. J'aimerais pas qu'on me transforme en batracien. Vous en voulez un bout? Donc, pour vous, c'était un charlatan? Bon, c'est rien. Oh, je n'affirmerai rien pour le moment. Peut-être bien que Pence était vraiment à la base de tous ces phénomènes bizarres. Allez savoir. En tout cas, les voisins et les autochtones voyaient ces séances de magie d'un sale œil. Même son fils était mal vu. On le haïssait autant que son père. Chaque fois qu'il venait le voir pour le week-end, les gens s'enfermaient chez eux. Et pourquoi? Lui aussi faisait la nécromancie? Non, absolument pas. Il venait juste voir son père, comme tout bon fils qui se respecte. Ah, la glace au chocolat, mille merci. Quelle drôle de façon de se suicider. Délicieux. C'est une recette romaine. Tous les vampires y succombent, en particulier les percepteurs et les psychanalystes. Vous devriez essayer. C'est dégoûtant. Non, c'est une aventure. Votre problème, c'est que vous êtes trop conservateur. Mettez un peu de piment dans votre vie.
Ah, j'aurais dû m'en douter. Vous avez pris une salade de fruits. On ne parle pas la bouche pleine. Est-ce que vous avez déjà goûté les aubergines farcies aux yeux de brebis nappées d'un coulis de fraises? On appelle ça la nouvelle cuisine. À Hollywood, on ne mange que ça. Vous savez où pouvez-vous la mettre, votre nouvelle cuisine et vos yeux de brebis? Vous êtes très beau quand vous êtes en colère. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre, monsieur Benedict? Benny! Ça alors? Ah, mademoiselle Matlowski. Comment? J'aimerais vous présenter à un éminent professeur de l'Institut scientifique de Georgetown, mon collègue Jonathan Mackenzie. Je suis ravie de faire votre Enchanté. connaissance. Tu sais, Benny, je viens d'avoir un coup de fil de mon agent. Oui, je vais vous ramener à votre voiture. Non, ça n'est pas la peine de te déranger. Je vois bien que tu es en conférence. Je t'appellerai plus tard, chérie. Oui, c'est ça. Ravie de vous avoir connu, monsieur Maccabée. Mackenzie, mademoiselle. Benny, j'ai fait le lit et fait le ménage dans la chambre. Oh, vous êtes la meilleure secrétaire que j'ai jamais eue. Je ferais n'importe quoi pour un homme tel que toi, Benny. Tu sens l'ail. Tenez, Merci, bonsoir. c'est pour les heures supplémentaires. Elle est capable de taper 120 mots à la minute. Avec un doigt? Elle parle 8 langues. Les diplomates des Nations Unies se l'arrachent. Vous ne me croyez pas, hein? Mais si. Ah bon, où en étions-nous déjà? Ah oui, les voisins avaient mis Pence en quarantaine parce qu'ils le soupçonnaient de faire de la magie noire. Et ils craignaient probablement qu'il leur jette un sort ou qu'il les expédie dans une autre galaxie, vous voyez? Alors là, je suis impressionné. Où est-ce que vous avez appris tout ça? Chez Madame Comatar, l'une des voisines de Pence. Elle essaie à tout prix de se débarrasser de sa maison. Comme tous les habitants du voisinage, soit dit en passant. Il paraît que le quartier est hanté depuis la mort de Pence. Vous voulez dire qu'il croit aux fantômes? 20 sur 20, Jack. John, hein? Comment vous avez réussi à la faire parler? J'ai acheté sa maison. Quoi? Pas de panique, on la mettra sur la note de frais de l'Institut. Ils vont me virer! C'est une blague! La fin justifie les moyens. Vous êtes complètement fou! C'est une jolie maison, il suffit de repeindre tous les murs. L'Institut ne déboursera pas un sou tout ici. Bonsoir, Jonathan. Oh, bonsoir, Jonathan. Pas mal, votre secrétaire, cher collègue. C'est Stella. Vous avez son adresse? C'est la veuve de Pence. Ah, je vais les dicter du courrier à ma secrétaire. Benedict, vous savez où pouvez-vous la mettre, votre maison? Ah, vous devriez aller vous coucher. Vous êtes surmené, Jack. Venez. J'arrive. Ah, ça fait plaisir de voir un visage amical. Le serveur nous a fait la tête toute la soirée. Vous avez des ennuis? Non, j'ai juste envie de tuer quelqu'un. C'est contre la loi. Ça vous est déjà arrivé de devoir parler à quelqu'un que vous ne pouvez pas supporter? Oh oui. Vous logez dans cet hôtel? Uniquement ce soir et demain. C'est plus agréable que de dormir dans une maison vide. Ah oui, dans un sens. Dommage que les gens soient si froids. Je dirais même rébarbatif. En particulier avec nous. Ça va, votre pied? Oui, je l'ai trempé dans un seau à champagne. C'est un remède radical. Vous l'avez échappé belle. N'y pense plus, Billy. Tu n'as presque rien mangé ce soir. J'ai pas faim. Cet endroit me coupe l'appétit. Ne t'inquiète pas. Demain, nous serons rentrés chez nous. Est-ce que je peux te dire quelque chose? D'accord. Tu l'aimes bien, hein? Oui, c'est vrai. Il s'est montré très gentil avec nous. Je l'aime bien, moi aussi, mais... Dis-moi ce qui te tracasse, mon chéri. J'ai peur, tu sais. Peur de quoi? Papa. Comment va Billy? Il ne s'est pas encore vraiment remis de la mort de son père. Ah, moi aussi j'ai souffert quand mon père est mort. Ça ne doit pas être facile d'être le fils d'un prix Nobel. Lorsque vous dites aux gens « Je suis le professeur Mackenzie », ils pensent tout de suite à lui. Oui. J'ai commis la même erreur. Oh, je suis habitué. C'était un homme exceptionnel. Un génie. Je me sentais tout petit à côté de lui. Il avait une personnalité écrasante.
Ça a été dur pour moi de me faire un prénom. Mais j'y suis arrivé. Parlez-moi de vous. Ma vie n'a pas été une grande réussite jusqu'ici. Je me suis mariée avec un homme brillant qui, au fil des années, est devenu de plus en plus excentrique et étrange. Un jour, j'en ai eu assez et j'ai fini par demander le divorce. Ça a été dur pour Billy. Il a tout essayé pour nous réconcilier, mais il y avait un trop grand fossé entre Robert et moi. La nécromancie, l'occultisme l'avaient rendu totalement paranoïaque. Mais dites-moi, mais... vous y croyez, ces histoires de fantômes? Et vous? J'en sais rien. Je suis en train de remettre en question certaines convictions. Moi, j'y crois. La chambre de Robert était verrouillée? Oui, c'est ce que dit la police. Il semblerait que ce soir-là, il se livrait à des incantations. On les entendait dans toute la rue. Le drame s'est joué en quelques secondes. Soudain, il y a eu une tempête de feu dans la chambre. Une quoi? Une tempête de feu. C'est ce qu'ont dit les gens au moment où la police est venue les interroger. Il s'est produit un éclair très bref qui a tout brûlé et Robert est mort presque tout de suite. Mais le reste de la maison a été épargné. Oui, et c'est ça que personne n'arrive à comprendre. Bien entendu, les gens ont dit que c'était l'œuvre du démon, de Satan. Il doit y avoir une explication scientifique à tout ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé des experts? On n'a pas voulu que ça s'ébruite. Ça ne faisait pas une très bonne publicité pour la ville. Il aurait fallu ouvrir une enquête. Tout le monde était mort de peur. Essayez de suivre leur raisonnement. Une enquête aurait pu être dangereuse et mettre en branle les forces du mal. Donc le mieux était de rester dans l'ignorance. Ce soir-là, j'étais à San Francisco. Je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que Billy n'est plus le même. Écartez-vous! Maman! Vous n'avez rien. Oh, ça ira, merci. Maman! Je t'avais pourtant prévenu. Depuis quand vous avez cette statue? Depuis une bonne quinzaine d'années. Depuis qu'Henry l'a sculptée. Qui est Henry? Henry Jones. C'est le marbrier. C'était sa statue préférée. C'est sa femme qui a servi de modèle. Elle était extrêmement belle. Elle a fini dans un asile. Ah, Dieu soit loué, vous êtes sain et sauf. Merci. Quand j'ai vu la statue tomber, je me suis dit, ça y est, encore un savant intrépide qui est mort pour la science. J'étais déjà en train d'imaginer la biographie que j'allais écrire sur Jonathan le Magnifique. Arrêtez ce bavardage insipide, gardez vos discours vaseux pour vos émissions de télévision pour marcher. À votre avis, qui a poussé cette statue sur vous? Le vent du Nord, le FBI? Mais j'en sais rien. Hey, j'ai justement trouvé le moyen d'en savoir un peu plus. Venez, l'oncle Benny a une surprise. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh bien, comme nous travaillons ensemble, j'ai pris la chambre voisine et j'ai ouvert la porte de communication. Qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Je suis en train de concocter une petite potion magique. Il y a des bêtes mortes là-dedans? Ah, ne vous en faites pas, elles sont déjà faisandées. Qui est avec vous, Benny? Mon vieil ami, Mackenzie. Qui c'est cette femme? Une amie de passage. Et la sœur de mademoiselle Matlowski? Benny! Je ne veux pas d'elle dans ma chambre. Du calme, Jack, du calme, vous allez craquer, et moi je la trouve irrésistible. Elle va nous aider à percer le mystère. Nous n'avons pas besoin d'elle. Attendez de l'avoir vue, je parie que vous changerez d'avis. Je suis un garçon patient, mais trop c'est trop. Vous allez me faire le plaisir de remballer votre pique-nique et de débarrasser le plancher. Benny! Ah... Elle a pris un sacré coup de vieux. Hein. Ouais, préparez ma boisson, chérie. Si vous voulez que je remette ça, j'ai intérêt à faire le plein de carburant.
Asseyez-vous, j'ai presque fini, Mélodie. Le grand bonnet là-bas, c'est le professeur Mackenzie. Jonathan Mackenzie, le fils de l'illustre professeur Léonard Mackenzie. Mais c'est un sujet qu'il vaut mieux ne pas aborder avec lui. Et il fait un complexe. Docteur John Miss Mélodie Lassie. Enchanté de vous connaître, jeune homme. Des hommages, Mélodie. Ne me dites pas que vous allez boire ça. Ah, c'est la première gorgée qui a le plus de mal à passer. Non. Attendez que le cocktail ait commencé à agir, vous n'avez pas idée de ce que Mélodie est capable de faire. Vous n'êtes qu'un pervers, Benedek. Oh, rage, oh, mais il va tout rater. Il ne va pas voir Mélodie palper les murs. Palper les murs? Oui, palper les murs. Mélodie est l'une des plus célèbres palpeuses de murs de toute la planète. Une palpeuse de murs? Oui, elle a une espèce de pouvoir psychique. Extrasensoriel. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Si vous saviez ce qu'elle est capable de soutirer à un mur... Oh, je n'ai aucun mérite, béni, c'est un don du ciel. Loué soit le Seigneur. Allez, Mélodie, il faut recharger les accus. On a une longue nuit qui nous attend. À la longue, on s'y fait, cette cochonnerie. C'est à partir du deuxième verre qu'elle est en pleine possession de ses pouvoirs. Bah... C'est quoi, ça? Une recette que m'a transmise ma grand-mère. La première fois que je l'ai vue palper les murs, j'avoue que j'ai été très perplexe. J'ai cru qu'elle essayait de décoller le papier peint. Tout ça pour vous dire que les apparences peuvent être très trompeuses. Benedek. Ah, je sais ce que vous allez dire. Vous ne croyez pas en ses pouvoirs. Ah oui, ça c'est un euphémisme. Arrêtez de dire des gros mots. À Scotland Yard, ils étaient aussi sceptiques que vous. Jusqu'au jour où Mélodie a découvert le cadavre de 6 personnes portées disparues depuis plusieurs mois. Alors je vous conseille de réviser votre jugement. Hein? Elle travaille pour la police depuis 40 ans. Grâce à elle, de nombreuses affaires criminelles ont pu être élucidées. Le nombre de gens qu'elle a tirés du pétrin est incalculable. On devrait la canoniser. Aider les gens, c'est ma raison de vivre. Ça mérite bien quelques sacrifices, comme boire ce truc nauséabond. Mais pourquoi palpe-t-elle les murs? C'est son job. En touchant les murs, elle localise la longueur d'onde des esprits qui ont quitté leur enveloppe charnelle. Mais d'où est-ce qu'elle sort? De Liverpool. Vous l'avez fait venir de Grande-Bretagne. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez dit vous-même que tous les frais étaient pris en charge par l'Institut scientifique de Georgetown. Ils vont tout déduire de mon salaire. Mais ils sont là, je sens qu'ils sont là. Venez avec moi, il y a 2 ou 3 murs que j'aimerais vous faire palper. Prenez votre manteau, les nuits sont fraîches. Et où allez-vous? Au 109 de la rue Briarwood. Quoi? Et vous avez demandé l'autorisation d'entrée à Madame Pence. Et ça va nous avancer à quoi? On a un boulot à faire, Benedek. Non? On va aller faire un tour en voiture, Mélodie. Et surtout, ne sortez pas de votre transe. Est-ce qu'elle n'est pas trop Pour union, l'amour notre du Mélodie? ciel, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas y aller. C'est illégal de pénétrer par effraction dans une maison. Je fais ça au nom de la science. Vous êtes en train de souiller le nom de l'Institut de Georgetown. Vous ne m'écoutez pas. Allez, en voiture, princesse. Écoutez-moi, Jack, votre problème, c'est que vous êtes à cheval sur les principes. Quand on a la chance de se trouver devant un mystère comme celui-là, on ne fait pas la fine bouche. Il y a 2 solutions. Soit vous venez, soit vous ne venez pas. Oui, bah vous ne me laissez pas le choix. Mais bon sang, nous n'allons pas faire main basse sur l'argenterie. Nous allons à la chasse aux fantômes, Jack. John, attendez, ne démarrez pas, hein. J'arrive. Je suis sur le point de recevoir une bourse de l'Institut. Si jamais je suis mêlé à un scandale, je pourrais lui dire adieu. Oh, Mélodie, essayez de le raisonner. Je suis sérieux, Benedek. Mais vous êtes angoissé. Benedek, quand allez-vous enfin m'écouter? Mais je ne fais que ça. Je suis comme l'éléphant. Je suis tout. Si cette histoire parvient aux oreilles de mes supérieurs, non seulement je risque d'être renvoyé, mais le nom de mon père sera discrédité. Oh! Angoissant, hein?
Mélodie est une championne. J'en connais toute une flopée de médiums dans son genre et je compte bien les utiliser dans nos prochaines aventures. Par exemple, il y a Elizabeth Macpherson. Elle voit l'avenir dans le cristal. Bever, bah je vois ça d'ici. Une vieille bohémienne avec sa boule de cristal très originale. Non, c'est faux. Elizabeth Macpherson a 25 ans. Elle a été élue Miss Nevada. Elle est vendeuse dans une boutique de cristal de la 5e avenue. Vous êtes sûr que vous voulez entrer là-dedans? Non, évidemment. Suivez-moi. C'est complètement illégal. C'est ça qui est bien. Allumez votre lanterne et ne faites pas de bruit. Mélodie se concentre. Cette maison est vivante, je le sens. Il y a des forces très puissantes ici. Des forces puissantes partout. Oui, et en particulier là-haut. C'est dans cette pièce qu'il est mort. Oui. Oh. C'était dans cette pièce-là? Oui. Surtout pas d'imprudence, mon petit Béné. Et moi qui croyais que vous me détestiez, professeur. À mort. Oui. Vas-y. C'est angoissant, hein? Allez, venez. C'est ici qu'il se livrait à ses incantations. Une boule de cristal. La chaleur a dû être intense. C'est bien, Jack. Oh, Ellie. Là, je sens une présence. Ah, il y a quelque chose. Vous êtes la meilleure, Mélodie. Ne vous éloignez pas, évitons de nous séparer. Benedict! Jonathan! Benedict! Jonathan! Au secours! Benedict!
Aïe! Oh, oh. Benedek. Benedek. Mélodie. Mon fils. Quoi? Qui êtes-vous? C'est toi, papa? Tu n'auras pas ta bourse à cause de Benedek. Benedek! Benedek! Benedek, ouvrez tout de suite, espèce de salopard! Ouvrez si vous êtes un homme! Oui, c'est à quel sujet? Je devrais vous réduire en bouillie! Vous savez que vous me plaisez de plus en plus, espèce de grande brute. Vous croyez malin, hein? D'accord, je n'aurais jamais dû vous faire cette blague. Je reconnais qu'elle était d'un goût très douteux. Je voulais juste vous montrer ce dont est capable un génie de l'électronique qui veut exploiter la crédulité des gens. Je suis pas venu ici pour m'amuser! Jacques, suivez-moi. On va aller jouer aux apprentis sorciers tous les deux. Vous allez voir, c'est extrêmement passionnant. Si c'est encore un de vos tours, Vous n'allez pas en croire vos yeux. Rien que du matériel audiovisuel de pointe, des ordinateurs programmés pour délivrer des séances d'occultisme à la carte. Oh, si Spielberg voyait ça, vous vous rendez compte? Il ferait une crise de jalousie. Ah, c'est donc à ça que ça sert? Oh, génial! Regardez ce truc-là. Tout à l'heure, je me suis amusé à le tripoter pendant que je parlais dans le micro et votre père est apparu. Ah, excusez-moi. Dites-moi donc comment ça marche. Holographiquement. L'holographie est une méthode de photographie qui permet de projeter des images en 3 dimensions par l'intermédiaire de faisceaux laser. Bravo, vous parlez comme un livre, mais votre explication était très claire. Je vous félicite, professeur Mackenzie. Oh, faites-moi donc penser à vous donner une augmentation. À quoi ça sert ces boutons-là? Ils font bouger les tables et les chaises. Toute la mise en scène est sans doute programmée dans cet ordinateur. Telle est l'interface. Il y a probablement un système de télécommande qui permet de déplacer tous les objets de cette maison. Et dire que personne n'a découvert cette pièce avant. Ah, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé à engager une palpeuse de mur. Oh, vous avez été merveilleuse, Mélodie. C'est joli, hein? Vous avez vu ces bouteilles? Ah, ça, c'est des bouteilles à oxygène. Ah oui? Elles sont toutes vides. Ah, peut-être que Pence était asthmatique. Les tuyaux devaient descendre par là et passer par ces trous dans le mur. Eh, vous avez vu, là? Et ça lui servait à quoi d'envoyer de l'oxygène par là? Il voulait probablement rendre ses clients un peu euphoriques. Pour les rendre plus réceptifs à sa petite mise en scène. Ça explique la tempête de feu qu'il y a eu dans l'autre pièce. Et je m'explique. Il suffit d'une petite étincelle dans une pièce où il y a de l'oxygène pur pour qu'il y ait une combustion instantanée. Une tempête de feu. Oui, c'est ce qui s'est passé à Cap Kennedy avec les astronautes. Exactement. L'oxygène pur se consume en l'espace de quelques secondes. Oui, c'est pour ça que le feu ne s'est pas propagé. C'est exact, oui. Une simple étincelle, hein? Je me demande ce qui a bien pu causer une étincelle. En admettant que nous trouvions la réponse, ça n'explique toujours pas pourquoi la porte du garage est tombée ou pourquoi la maison de Madame Comatar et toutes celles du quartier, d'ailleurs, ont été à moitié démolies. Et je ne parle pas de la statue qui a failli vous faire passer de vie à trépas. Vous et Madame Benz. Oui, une chose à la fois, hein. Que sous-entendait Mélodie par... La maison est vivante? Je ne sais pas, allons lui demander. Hé, Mélodie! Dites, Mélodie, pourquoi nous avez-vous dit tout à l'heure que la maison était vivante? Elle tient jamais le coup plus de 2 heures. Elle en a pour toute la nuit à roupiller. On va la ramener à l'hôtel. Faites de beaux rêves, ma petite palpeuse de mur. Ouf, c'est le dernier carton. Finalement, ça vous aura pris une journée de plus, hein? Voilà. Merci. Une entreprise de déménagement viendra chercher les meubles la semaine prochaine.
Je ne vous remercierai jamais assez de tout ce que vous avez fait pour nous. Je suis heureuse que vous m'ayez appris la vérité sur Oui, Robert. mais il reste quelques points à élucider. Jonathan, un jour, Robert m'a parlé de la femme de Jones, le marbrier. Celle qui a perdu la raison? Elle était complètement illuminée. Un soir, elle est arrivée à l'improviste alors que Robert était au milieu d'une séance d'occultisme. Et elle a définitivement sombré dans la folie. Et on l'a enfermée? Oui. C'est triste à dire, mais la plupart des clients de Robert étaient fous. Bon, je vais retourner à l'hôtel faire mes bagages. J'en ai par-dessus la tête de cette ville. Où est Billy? Billy, qu'est-ce que tu as? Je veux pas partir. Mais pourquoi? C'est papa. Je sens qu'il est là. On dirait... J'ai l'impression qu'il cherche à communiquer avec moi. Je crois que tu fais une grave erreur. Non, j'en suis sûre. C'est à cause de moi qu'il est mort. Tu n'as rien du tout à te reprocher, mon chéri. Et quand je pense que j'ai même pas été capable de faire venir les voisins... Tu as fait tout ce que tu pouvais, Billy. J'ai pas réussi. Il est furieux contre moi. Il me hait. Il me hait, maman. Hé, Jack! Arrêtez-vous! Venez donc, je vous attends! Je sais que vous n'aimez pas ce qui sort de l'ordinaire, alors je vous en ai pris une à la vanille. Elle est à quoi, votre glace, là? Au chocolat amer et aux fruits de la passion. Goûtez. D'accord. C'est angoissant, hein? J'aime assez. Hé, on dirait que vous commencez à vous ouvrir à la vie. Comment va Mélodie? Bon, elle est toujours dans le coltard. Heureusement que je suis resté auprès d'elle. Elle a déliré toute la nuit. J'ai failli appeler un docteur. Vous aussi, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. C'est ce marbrier. Je crois qu'il est mêlé à cette histoire. Oh, pourquoi vous dites ça? Je sais pas, une intuition. Ah, vous pensez encore à la statue, hein? Au fait, comment ça marche avec Stella? Très bonne, cette glace. Votre assistante a essayé de vous joindre. Randy? Oui, elle n'a pas arrêté de parler de vous. Dites donc, vous êtes comme les marins, vous avez une femme dans chaque ville. Et si on se mêlait de ces oignons, hein? Oh, on se rebiffe, hein? En tout cas, votre petite Randy est un fin limier. Elle a déniché 2 ou 3 informations très intéressantes. Il semblerait que votre jolie petite veuve soit sur le point de toucher beaucoup d'argent. Robert Penn s'était assuré pour 200 000 $. Et comme le cher homme est mort avant que le divorce ait été prononcé, vous devinez la suite. Oh, vous faites des idées. Essayez autre chose. Ah, attendez, je n'ai pas fini. Saviez-vous que le soir du drame, Stella n'était pas restée à San Francisco? C'est tout de même curieux, ça, non? Faites envoler. Elle m'a dit qu'elle y était. Alors, dites-moi le fond de votre pensée. 200 000 $, eh bien, ça fait pas mal de blé. Je me trompe peut-être, si ça se trouve, elle était à son club de yoga. Allez savoir. Moi, j'aime bien essayer les hypothèses les plus incongrues. Est-ce qu'elle a quitté la ville? Ah. Elle part ce soir. Ah, on a le temps. Jones. Jones. Ces glaces, on les met sur la note de frais? Je parie que c'est ici qu'il fait ses sculptures. Vous avez vu le visage de celle-là? Non, mais c'est exactement la même statue que celle qui a failli vous tuer. Celle-là aussi? Ah, il manque d'inspiration. C'est elle, sa femme? Et regardez, encore une. À mon avis, ce type doit faire une fixation. Je comprends pourquoi. Oui, qu'est-ce que vous regardez là? Encore en train de fouiner? Vous n'y êtes pas du tout. Ma cousine Paula vient de décéder. La grippe japonaise l'a soudain emportée. Nous cherchons quelque chose de spécial pour célébrer sa mémoire. Sobre mais travaillé. C'est vrai. Et
Nous avons admiré vos œuvres. Elles sont remarquables. Je les qualifierais de néoclassiques avec une touche de Botticelli. Oui, ça me fait penser à l'école florentine. Mais avec votre touche personnelle qui donne à votre œuvre un certain caractère. Vous êtes très talentueux. Vous me flattez. Vous avez d'autres œuvres à l'intérieur? J'aimerais les voir. Si ça ne vous ennuie pas. C'est très gentil de votre part. Ne touchez pas à ça. En fait, ma préférence va à celle-là. Dommage que quelqu'un l'ait fait tomber. Quel merveilleux visage. C'est une femme très belle. Et c'est exact. Monsieur Jones, nous avons appris ce qui est arrivé à votre femme. Ça a dû être une dure épreuve. Je peux imaginer ce que vous ressentez. Vraiment? Non, je ne peux pas imaginer. Que cherchez-vous au juste? Nous essayons de trouver une explication à tous ces incidents étranges. Robert Pence était l'incarnation du mal. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Il exploitait les faiblesses des gens. Voilà pourquoi il est mort. Votre femme l'a tué? Penny. Non. Mais elle aurait dû le faire. Avant qu'elle ne le rencontre, c'était un ange. Ces séances d'occultisme l'ont rendu de plus en plus morbide. Il a dû prendre plaisir à la détruire. Regardez ce qu'il en a fait. Pas très ragoûtant comme spectacle. Sortez d'ici. J'ai une dernière question à vous poser, Monsieur Jones. Comment se fait-il que Stella Pence vous écrive? Elle tenait juste à me remercier d'avoir sculpté une pierre tombale pour son mari. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir. Allez-vous-en. Nous sommes très reconnaissants de nous avoir reçus. Je vous souhaite une bonne journée, Monsieur Jones. Et voilà, descends la valise dans la voiture. Pendant ce temps, je vais aller régler la note de l'hôtel. Vous croyez vraiment que Stella a écrit à Jones pour le remercier? Oh, je n'en ai aucune idée. Peut-être que notre petite palpeuse de mur connaît la réponse. Et debout, Mélodie. Ça fait 24 heures qu'elle dort. Et une fois, elle a dormi une semaine. Dites-moi, Benny, pourquoi vous consacrez-vous à la parapsychologie? Mon père voulait que je sois dentiste. Oui, je vois pas très bien le rapport. Pour être franc, moi non plus. Allez, debout là-dedans, c'est l'heure. Répondez à ma question, Benny. Eh bien, ça me permet de voyager, de faire des rencontres, d'étudier les coutumes locales et tout ça. Ça me fait penser à cette fille que j'ai rencontrée à Saint-Domingue. Chaque fois qu'elle entrait en transe, elle se mettait à parler bulgare et elle fonçait à la cuisine manger des yaourts. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. D'accord. Vous serez la première personne à qui je vais la raconter. Oh, je suis vraiment très flatté. Tout a commencé il y a 20 ans. Ma fiancée devait prendre l'avion pour venir me rejoindre. Et j'ai eu une espèce de rêve prémonitoire. Son avion avait une panne et s'écrasait. Évidemment, je me suis dit que c'était absurde. Mais la nuit suivante,
Le rêve est revenu. J'ai téléphoné à ma fiancée, mais elle était déjà partie à l'aéroport. Je n'ai pas pu la joindre. L'avion s'est écrasé à l'endroit même que j'avais vu dans mon rêve. Exactement au même endroit. Il n'y a eu aucun survivant. Cette fichue prémonition est devenue une véritable obsession et une idée fixe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux sciences occultes, aux séances de spiritisme, aux perceptions extrasensorielles et à des gens comme elle. Oh, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, vraiment. Mais je n'oublierai jamais comment tout ça a commencé. C'est dingue. Je me revois encore attendant l'avion. Un avion qui n'est jamais arrivé. J'étais complètement effondré. Nous devions nous marier le lendemain. C'est une histoire très émouvante. Très, très touchante. Oui. Elle fait un malheur quand je la raconte à la télé. Et dites-moi, c'est une histoire vraie ou est-ce que vous l'avez inventée de toutes pièces, hein? Allez, debout, Mélodie, on a besoin de vos lumières. Tu vas rue Briarwood? C'est dangereux de se promener seul à une heure aussi tardive. Allez, monte. Je vais t'emmener là-bas. Monte. Oh, je suis là, ma jolie colombe aux doigts de fée. Allez, oh, hisse! Bienvenue à bord. Oui, mon antidote. Oh, elle est prête. Oh, merci. C'est dégoûtant et tout. Continuez. Oui, un peu plus haut. C'est une tireuse de cartes qui m'a appris ça. Nous avions juste une question à vous poser. Pourquoi avez-vous dit que la maison des Penn était vivante? Est-ce que ça veut dire que la maison est hantée? Hantée? Oui. Oui. Par un esprit très perturbé. Vous voulez dire un fantôme? Le fantôme, ça n'existe pas. Veuillez ne plus employer ce mot. Non, ce que j'ai perçu, ce sont des vibrations très puissantes, comme celles d'une âme. Comme celle d'une âme? Jonathan! Mettez-moi ça, voulez-vous? Billy est avec vous? Non. Il n'est pas non plus en bas. Je l'ai cherché partout. Vous ne pourriez pas venir avec moi pour m'aider à le Madame trouver. Weltz, l'un de nos serveurs l'a aperçu sur la route en venant au travail. Henry Jones l'a pris en stop. Il est allé à la maison. Amstram, Graham. Ça ne lui ressemble pas. On va le retrouver, vous faites pas de soucis. Oh, j'aurais dû davantage m'occuper de lui après la mort de son père. Tout est ma faute. Oh, ça y est, j'ai compris. Mélodie a parlé d'un esprit perturbé. Et alors? Et ce n'est pas un fantôme qui hante la maison. Mais Billy, une fois j'ai vu un gars qui s'amusait à tordre des petites cuillères à distance. C'était Où est le génial. rapport? Télékinésie. Votre fils a un don. Quoi? Il déplace les objets par la pensée. Votre théorie est insensée. Billy est un garçon normal. Oh, j'en connais des dizaines qui ont le même don En que lui. admettant que ce soit vrai, de qui tiendrait-il ce don? De son arrière-grand-mère, Angelica, évidemment. Non! Ah, si, c'est un don de famille qui s'est perpétué. Angelica? Celle qui a fini comme Jeanne d'Arc. Celle qui déplaçait les onglets? Oh, très spirituelle. À mon avis, Angelica ne pratiquait pas la télékinésie. C'était une espèce de poltergeist revanchard. Elle est revenue hanter ses bourreaux et Billy fait comme elle. Ouais, il se venge des voisins. Mais arrêtez, c'est impossible. C'est une explication plausible.
Plausible? Plausible, mon œil. On tient la solution, Jack. Peut-être que le traumatisme dont il souffre a réveillé en lui cette aptitude à déplacer des objets. Exactement. Quelque part au fond de lui, Billy a un désir de vengeance qui se manifeste par des crises de télékinésie aiguë. Il semblait perturbé cet après-midi, rappelez-vous. Oui, il répétait tout le temps qu'il était responsable de la mort de son père. Ah ouais? Oui, il croit que son père lui en veut. Plus vite, Benny. Je me refuse à croire qu'il puisse déplacer des objets par la pensée. Vous vous rappelez la statue qui vous est tombée dessus? Il ne ferait jamais une chose pareille. À moins qu'il ne s'identifie à son père. Ce qui fait qu'il essaie d'éliminer les hommes qui vous approchent d'un peu trop près. Vos discours de psychiatre ne tiennent pas debout. Oui, je reconnais que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais il y a une chose qui ne fait aucun doute. Billy veut se punir. Se punir? Papa? Je sais que t'es là. Est-ce que tu m'entends? J'aimerais te parler, papa. Pourquoi refuses-tu de me répondre? Où es-tu? Cum fluctu Flamavique Fabularum Venite Animi Meodire Sequique. Comment ça va? Comment ça va? Et comme un homme qui vient de prendre une lanterne sur la tête, c'est une bonne blague. Vous sortez où c'est bon? Allez chercher du secours! Oui. Est-ce qu'il y a une autre entrée? Oui, par là! Pour l'amour du ciel, sortez de là! Ah! Non! Non! Sortez de là, Jonathan! Je demande pardon! J'ai tout fait pour te venger! J'ai pris le laser à infrarouge dans ton labo! Ah! J'ai brûlé leur maison et j'ai cassé leurs fenêtres! Billy! Avec ton laser, j'ai fait sauter les câbles électriques et j'ai abattu leurs arbres! Billy! Allez-vous-en!
Il vous laissera jamais entrer ici. Tais-toi! Allez-vous-en. Je t'en prie, papa. Il a rien fait. Attention. Attention. Papa. Laisse-le. Non. Au secours! Nous avons besoin d'aide dans la grande maison sur la colline! Au secours! On a besoin d'aide chez les Pence! Le garçon est en danger! Je sais que vous êtes chez vous! Il y a de la lumière derrière vos fenêtres! Mais vous êtes sourds! Appelez la police! Appelez les pompiers! Vous êtes tous des lâches! Si vous ne sortez pas tout de suite, je fais le serment de vous poursuivre pour non-assistance à personne en danger! Ah, elle est belle, l'Amérique d'aujourd'hui. Mais c'est en serrant les coudes que nos ancêtres ont réussi à construire ce pays. Vous avez refusé d'aider le père et vous l'avez payé cher. Vous avez une chance de vous racheter en sauvant le fils. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous! Ah, allez, restez bien au chaud chez vous avec votre conscience. Ça ne doit pas être bien beau ce qui se passe dans vos têtes. Je te demande pardon, papa. Je te demande pardon. Billy, écoute-moi, c'est pas ton père qui fait tout ça. C'est toi, tu entends? Aidez-moi, Jonathan. Arrête ça, papa. Ah, mais puisque je te dis que c'est toi qui fais tout ça avec ta pensée. Non, c'est mon père. Non, c'est toi seul. Je sais que c'est mon père. Billy! Vous n'empêcherez pas de le croire. Tu déplaces ces objets par la pensée. Non, c'est mon père. Et je mérite sa haine. Encore. Billy! Ils vous disent les moyens. Non, c'est toi qui essaies de te punir. C'est faux. C'est toi qui ordonnes ces objets de te blesser pour te punir de l'avoir laissé tomber. Je ne vous crois pas. Encore. Je t'en conjure, écoute-moi. Je sais ce que tu ressens, tu crois que tu as déçu ton père. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai passé toute ma jeunesse à me demander s'il était fier de moi. C'est la même chose qui se passe pour toi, tu crois l'avoir trahi. Mais tu te trompes, Billy. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour le sauver. Tu n'as absolument rien à te reprocher, ce sont les autres qui sont coupables. Alors arrête de torturer pour rien. Ton père n'approuverait pas ton attitude. Tu es innocent. Oh mon âme et conscience, je te déclare innocent. Alors pourquoi n'arrête-t-il pas de punir encore et encore? Vous voyez, il recommence. Encore. Attends un peu. J'ai compris. Encore. Encore. Ça l'a mangé. Ça l'a mangé. C'est incroyable. Billy, ce n'est ni toi ni ton père. C'est l'ordinateur dans le laboratoire. Quoi? C'était pas seulement la pièce du haut que ton père avait trafiqué, mais toute la maison. Regarde, maison. Parle-moi. Vous avez entendu? C'est papa. Non, Billy, c'est l'ordinateur. Dis ça l'a mangé. Dis-le. Ça l'a mangé. C'est la voix qui commande aux objets de se déplacer. Encore. Il a programmé l'ordinateur pour qu'il déplace certains objets. Tu connais l'histoire du fou qui repeint son plafond? Siège. J'ai dit siège. Canapé. Divan. J'ai trouvé sofa. Hé, regarde. Tableau. Non, ça marche pas. Portrait. Et c'est ça. Angelica. Assieds-toi. En voiture, sofa. Tu n'as rien, mon chéri? Non, Jonathan était fantastique. Et vous, ça va? Ça. Merci de votre aide.
quelques bleus. Ah, on dirait que j'arrive quand les festivités sont finies. Comment il va, votre bras? Le bras, ça va, mais c'est le moral qui ne va pas fort. Ça m'a déprimé de m'être époumoné pour rien. Comment ça? Oh, maintenant je comprends ce que ce pauvre môme a dû ressentir lorsqu'il est allé chercher du secours pour faire sortir cette bande de zombies de chez eux. Je ne vois que l'armée de terre pour faire cette mission. Je crois que vous avez sorti les zombies de leur sommeil. Allô, bon, patrouille 92, bonsoir. Oui, Billy. Bien, oui. Allô. Oui. Je reçois mal. Oui. Aïe! Oh, mes soins médicaux vont figurer sur la note de frais. Son père avait mis dans l'ordinateur un programme qui identifiait l'incantation en latin d'Angelica et qui déclenchait aussitôt toute une série de phénomènes étranges. Très ingénieux. Je dirais même génial. Donc il fallait d'abord lire l'incantation. Exactement, Dr. Morehouse. Il y avait aussitôt une réaction en chaîne. Par exemple, la porte d'entrée se refermait, les volets claquaient, les objets volants étaient lancés, soit hydrauliquement, soit magnétiquement. Il suffisait de prononcer un mot préprogrammé. Prête pour la démonstration? Une petite seconde, Dr. Morehouse. Ça va. Ça va. Oh! De toute évidence, Spence avait l'intention de se livrer à des séances spectaculaires. Oui. Et Billy avait avoué s'être servi du laser à infrarouge, celui qui émet un rayon invisible, pour terroriser les voisins. La porte du garage qui lâche, les arbres qui prennent feu. C'est bien ça. Sans oublier les pots de peinture. Exact. La petite mise en scène était bien réglée. Ouais. Vous avez oublié quelque chose. Ah bon? Vous ne m'avez pas expliqué comment la statue est tombée sur vous. Je suis sûr que je trouverai la solution, d'un jour ou l'autre. Et Angelica, vous ne vous êtes pas demandé comment elle a fait pour hanter ses bourreaux dans les années qui ont suivi sa mort? Télékinésie. C'est une possibilité. Dire que ce genre de phénomène existe peut-être. Ça, alors je devrais les inclure dans mes prochaines recherches. Peut-être que l'homme de Néandertal déplaçait les dinosaures par la pensée. On dirait que vous avez été gagné par le virus, Jonathan. Je me suis arrangé pour que Billy fasse un petit séjour ici. J'aimerais déterminer s'il n'a pas un don de télékinésie latent. Et il ne faut négliger aucune possibilité. Qui sait, on aura peut-être une surprise. Excellent. Vous avez fait du très très bon travail. Et grâce à votre intervention, mon cher Mackenzie, Billy ne fait plus de fixation sur son père et a repris goût à la vie. Tout est bien qui finit bien. Presque. J'aimerais vous parler de cette note de frais grotesque et de ce crétin de Benedict. Et il est très intelligent. Enfin, oui, c'est vrai, c'est un crétin, mais c'est un crétin utile. Certains de ses frais seront pris en charge par sa maison d'édition, donc tout va bien. Et en plus, il a réussi à revendre la maison en faisant un bénéfice, alors... J'espère que le nom de cet opportuniste ne sera jamais associé à celui de notre institut. Nous serions la risée du monde scientifique. Ne vous en faites pas. Promettez-moi qu'il ne remettra jamais les pieds ici. Mais ça, je vous L'idéal serait que vous l'envoyiez quelque part au pôle Nord. Hé, Jack! Jack, regardez, vous êtes célèbre. Nous avons notre photo en première page. Oh, quand mon éditeur va voir ça, il va avaler son cigare. Ça va faire une super publicité pour mon dernier livre. Allez, doucement. Oh, vous devez être l'illustrissime docteur Morehouse. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis Edgar Benedict. Oh, vous pouvez m'appeler Benny. Il va falloir qu'on se taille une bavette un de ces jours. On a énormément de choses à se dire, tous les deux. Ça m'étonnerait. Au revoir, Mackenzie. Docteur Morehouse, on se téléphone et on se fait une bouffe, docteur. Arrivederci. Vous avez vu comme il est photogénique? Benedict, si vous voulez continuer de travailler avec moi, arrêtez de vous conduire comme un rustre. Ah, monsieur a ses vapeurs ce matin. Faites voir, c'est notre nouvelle mission. Nous avons le choix entre plusieurs. Regardez, dans cette ville, il n'y en a que des triplés. Oh, bonjour les allocations. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Donnez-moi votre point de vue. Oh, je ne sais pas, mais je ne marierai jamais là-bas. Ah, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ouh.
Ah zut, elle a disparu en plein vol dans le Paris-New York. Ah, j'aurais bien aimé disparaître avec elle durant 1 mois ou 2. Ça me rappelle cette fille qui avait disparu d'un couvent à Turin et qu'on a retrouvée quelques mois plus tard dans les vestiaires de l'équipe de baseball de l'université de la Nouvelle-Orléans. Oh, je vous jure que c'est vrai. C'est même moi qui ai retrouvé la fille. Vous savez ce qui s'était passé? La mère supérieure avait envoyé cette fille. C'était une jeune noire du nom de Maria chez le marchand de couleurs pour acheter des cierges. Mais en chemin, elle tombe sur un orchestre de jazz qui jouait du Negro Spirituals dans la rue. Étant bien entendu, la musique l'a tellement emballée qu'elle est restée là-bas à les écouter pendant 3 heures. Et brusquement, elle se souvient qu'elle doit aller chez le marchand de couleurs. Elle regarde sa montre et elle s'aperçoit qu'il est déjà fermé. Oh, je peux vous dire qu'elle n'en venait pas la Elle savait que si elle revenait sans les cierges, la mère supérieure allait lui casser. Alors, elle prend le ciseau